Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve au bout de 3 semaines d'absence sur la chaîne où je ne pouvais pas être disponible euh, par rapport à un projet personnel, en tout cas dans le domaine personnel, où ça m'a forcé de toute façon à lâcher prise sur la chaîne. Aujourd'hui je suis de retour, je suis très contente de vous retrouver, je remercie les personnes qui sont restées abonnées à celle-ci, à la chaîne. Et, euh, et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre. Et ça reste toujours d'une guidance générale. Vous adaptez toujours selon vos ressentis, votre situation, et vous prenez que ce qui vous parle. Et voilà. Donc, on va aller voir avec les réponses angéliques. Si vous avez une question en ce moment qui trotte dans votre tête, que ce soit dans le domaine sentimental, personnel, familial ou professionnel, on peut vous donner une réponse à travers cet oracle. Quel message j'ai à transmettre? Non. Bon. Non quoi? Non, amour romantique. Bon. Lâcher prise. Donc on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de lâcher une situation qui bloque, hein, de lâcher prise justement sur vos attentes. Des fois, il suffit de lâcher prise pour que les choses arrivent. Alors je reprends. Lâcher prise. Alors j'ai celle-là. Dans les prochaines semaines. Donc il pourrait avoir un déblocage d'ici les semaines à venir si vous lâchez prise. On vous dit que pour le moment, la situation peut être bloquée par rapport à ce que vous attendez. Je suis désolée, je préfère les messages beaucoup plus fluides. On parle de douleur, de solitude. Ouais. Il y a de la tristesse, il y a de la blessure par rapport à une situation qui n'avance pas ici. Ouais, on parle d'une œuvre de coupe, hein, d'un souhait, d'un désir. Où vous souhaitez trouver cet épanouissement dans cette relation, qu'il y ait un partage. Alors avec le 3 d'épée, on peut me parler aussi où vous êtes dans une relation triangulaire. C'est possible aussi. L'impératrice. Donc l'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est on reprend son pouvoir, son dynamisme, euh, on agit euh, autant en suivant ses intuitions, ses émotions, mais on agit aussi avec intelligence. On produit, on manifeste cette abondance, il y a du dynamisme, il y a une reprise de pouvoir par rapport justement à un désir, il y a de l'action posée. On vous dit tout simplement peut-être de reprendre votre pouvoir par rapport à une douleur qui a pu causer de la solitude, voire un traumatisme, beaucoup de tristesse. Ça a pu vous avez pu vous sentir blessé. Néanmoins, on vous parle quand même, si vous lâchez prise par rapport à cette tristesse, à cette solitude. Regardez, ça revient quand même 2 fois, hein. Tristesse, solitude, douleur. Pour moi, vous êtes passé à autre chose. Vous avez quitté ce que vous n'avez pas reçu, ce que vous comptiez pas, ce que vous comptiez pas, je dis n'importe quoi. Ce que vous avez
attendu pendant un certain temps, qui vous a pesé, vous l'avez quitté ça. Vous l'avez quitté parce que c'était lourd. Vous êtes tout simplement priorisé, vous avez repris votre pouvoir. Il y a de la créativité qui est mise en avant. Vous retrouvez votre dynamisme. Alors vous pouvez, je le répète, mais vous pouvez vraiment avoir été dans une situation de triangulaire où vous avez lâché prise. Lâché prise, vous êtes parti. Ouais. Vous avez coupé avec cette triangulaire. Vous avez tranché. C'est stop. Ça s'arrête. Puis en plus, il y a de l'action posée. On parle de justice morale, mais aussi de valeur par rapport à une longue réflexion, quelque chose qui a assez duré, quelque chose qui a été assez douloureux, qui a été assez, qui a entraîné beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Il y a eu de la réflexion avant de poser cette... où vous avez tranché, vous avez mis un certain temps. Parce qu'il y avait vraiment ce désir d'aboutir à l'épanouissement, à ce bonheur avec cette personne. Mais cette personne, elle a créé l'effet inverse. Alors ça peut être par rapport à des peurs, par rapport à une triangulaire, par rapport à des blocages, par rapport à des pensées limitantes. On vous dit que de toute façon, vous avez quitté, vous êtes parti. Vous voulez autre chose, vous voulez évoluer. Trois de denier, on parle de concrétisation par rapport à un désir. On parle de projet à long terme, de matérialisation, après avoir tranché. On peut parler aussi de partenariat. Et on a le 3 de denier, on a le 3 de coupe, qui parle de résolution d'un conflit. Et je pense que c'est vraiment après avoir lâché prise sur la situation, d'avoir repris votre pouvoir. Maîtrise, volonté, courage avec la force. Il y a la détermination d'aller vers son objectif, d'aller vers ce changement, de sortir de cette solitude. Et je pense que cette personne, elle ne s'y attendait pas en face. Ouais. Vous avez tranché parce que vous étiez bloqué. Vous ne pouviez pas avancer. Il y a eu trop d'attentes. On parle de sacrifice. Mais également de suivre son intuition par rapport à cette attente. Alors on vous parle de gestation. C'est peut-être que vous n'avez pas encore tranché sur cette situation. Si ce n'est pas encore le cas, on vous invite justement à lâcher prise et à vous défaire d'une triangulaire qui peut peser, qui peut être douloureuse, qui peut amener de la solitude, voire du sacrifice, de la tristesse. En tout cas, quelque chose d'assez pesant, d'assez lourd. On vous dit que de toute façon, ce n'est pas à vous de débloquer la situation. C'est à la personne en face qui doit se positionner. Ouais, il y a un équilibre à retrouver dans la relation, il y a un déséquilibre. Alors forcément, si vous êtes en triangulaire, il y a un déséquilibre. Il y a un besoin aussi de réflexion pour pouvoir aller vers cette maturation de cette relation. On vous parle également de gestation, que c'est en cours, et on vous le confirme dans les prochaines semaines. Alors dans les prochaines semaines, c'est large. Ça peut être dans les prochaines semaines, comme ça peut être 1 mois, 2 mois.
3 mois. Oui, c'est assez rapide avec le jugement. On parle que cette personne va prendre conscience de l'auto-sabotage qu'elle a pu causer dans votre relation, de nouveaux départs, d'inspiration, ce qui va amener le 3 de coupe, ce qui va amener la célébration, le côté festif. On peut parler aussi du jugement, qui est une carte quand même très très rapide, d'un appel de l'âme, où on s'ouvre à cette conscience, à ce qu'on ressent. Et on me confirme des retrouvailles avec le 4 de bâton, on me parle de célébration, de partage, d'harmonie, de famille, de joie retrouvée. Alors on vous dit avec la force que il y a eu de la détermination, une force tranquille, mais il a fallu faire preuve de courage pour pouvoir vous prioriser justement avec ce 8 de coupe. Et là, vous avez le 10 de denier. Donc on parle de fin de cycle qui amène le succès, qui amène l'épanouissement, voire la stabilité dans le foyer. Et pourquoi pas la reconnaissance. En tout cas, cette personne va reconnaître qu'elle a pu se tromper. C'est fort possible. Et on vous dit qu'il y a une communication avec le valet de bâton qui arrive avec fougue, enthousiasme, d'ouverture d'esprit suite à la carte du jugement, cette prise de conscience où il va avoir un renversement de situation. Là, pour moi, vous clôturez quelque chose où vous êtes entre la fin de cycle et le début de cycle en transition. Il y a quelque chose de douloureux, une solitude qui se termine. Après, le valet de bâton peut vous parler d'un message assez enflammé où cette personne va réellement être dans la séduction, dans la passion. Alors, on parlera pour les personnes qui peuvent vraiment être en triangulaire. Avec le 3 d'épée dès le départ, c'est fort possible. Allez, on va prendre l'oracle visionnaire pour aller voir d'autres messages. Alors, je vais faire une coupe à celui-ci. On vous parle de séparation. Alors, effectivement, avec le pendu, on voit bien qu'il y a une pause par rapport au souhait. C'est dingue, hein? Et on le retrouve avec le 9 de coupe, le désir, les souhaits, le bonheur. Il y a une coupure. Hop. Alors on vous dit bien que vous devez faire un travail sur l'obsession. Donc on peut vous répéter de lâcher prise sur les blocages, ce qui est pesant, ce qui amène de la tristesse, pour aller vers l'abondance avec l'impératrice. On la retrouve là, l'impératrice, dans l'abondance. Dans la créativité, elle crée son abondance. Alors j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très très parlant. On parle de traître, d'ennemi. Donc on peut vous confirmer une triangulaire. On vous dit qu'il y a eu un travail qui était nécessaire. Alors la tierce, on peut la voir comme une ennemie. Mais j'ai envie de vous dire, elle a fait son travail. Elle était là pour une raison.
Alors, il y a l'obsession, il y a le désir, il y a la passion. Alors, d'un côté, je sens que vous avez fait un travail sur cette obsession qui vous amène l'abondance, d'où le lâcher-prise. Et la personne qui a été traître, j'ai envie de dire, mais l'autre en face, en tout cas, je parlerai de la personne en face, de la personne à qui vous pensez, qui... Alors, traître, oui et non. Traître par rapport à une triangulaire, traître par rapport au fait de pas faire ressortir ses émotions, peut-être d'être dans le sacrifice, d'être plus dans le mental. Mais on me dit aussi que c'était une personne qui n'était pas forcément éveillée avec la carte du jugement, puisque le jugement, c'est l'appel de l'âme, on prend une prise de conscience. Et là, je vois que vous, quand vous avez fait le travail nécessaire sur cette obsession, on voit bien que cette personne, il y a un sens inverse. Cette personne, elle est dans le désir, voire la passion. On peut me dire aussi que c'est une personne qui a, qui ne cesse de penser à vous, qui ne cesse de penser au comportement qu'elle a pu avoir par le passé avec ce 3 d'épée et ce 8 de coupe, le fait que vous soyez parti. Il y a du regret, c'est ce que je ressens, puisqu'il y a le travail au-dessus du traître, on voit que cette personne se remet en question par rapport vraiment à ses émotions, ce qui va amener de toute façon une réconciliation. Alors on vous parle de déménagement. Alors peut-être que vous avez l'envie de déménager ou que vous êtes en train de déménager. Peut-être que vous vous priorisez aussi sur le fait de faire des voyages. Il peut y avoir des déplacements du côté professionnel. Mais on peut vous dire aussi qu'il y a une personne en face, hein, la personne en face, votre autre, la personne du cœur, qui est tellement dans le désir et la passion, va l'amener à passer à l'action. Pourquoi pas se déplacer si elle est à une certaine distance? On parle de voyage. Mais pour ça, il faut qu'elle se libère. On parle de délivrance, de libération par rapport à une triangulaire, si elle est déjà engagée, ce qui va amener un soulagement, un apaisement chez cette personne, chez votre autre. Et on vous dit qu'il y a le succès, il y a la gloire, il y a la réussite. Et tout à l'heure, je parlais de sacrifice. Il y est, il sort. Donc cette personne elle a besoin aussi de faire un travail nécessaire par rapport à se trahir soi-même, à se délivrer de ce sacrifice. Parce que de toute façon, au centre, il y a le désir, il y a la passion. Cette personne, elle est poussée à revenir vers vous. Le fait que vous ayez lâché prise, ça l'a tout simplement fait prendre conscience de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle a pu occasionner dans votre relation. Ouais. Alors ça vous confirme la carte du jugement, hein, où elle y voit la vérité, puisque là on a la carte de la lumière, de la vérité. Il y a une éclaircie. Il y a une éclaircie par rapport à son comportement qu'elle a pu avoir, par rapport à ses schémas passés. Et que c'est beau. Tout va ensemble. On vous parle d'éveil, de compréhension, voire de réveil. Quelle est l'importance, votre importance pour cette personne? Elle réalise tout simplement quelle importance vous avez. Et elle n'a qu'une envie, c'est de s'engager. Et on parle d'âme sœur. Donc on parle de deux personnes
destinée, où il a fallu avoir un certain parcours de compréhension, de difficulté, qui a amené de toute façon le changement, l'évolution. Mais en tout cas, on parle de bouleversement chez cette personne à l'heure actuelle. Si vous êtes déjà parti, si vous n'avez pas encore complètement lâché prise, on voit bien que quand vous aurez lâché prise sur cette situation qui peut être bloquante, hein, en tout cas qui est bloquée pour le moment, que ce soit par rapport à une triangulaire ou par rapport à des pensées limitantes, hein. Si cette personne fait preuve d'immaturité, c'est possible aussi. Néanmoins, on vous dit bien que le fait de lâcher prise, euh, ça va tout simplement créer un déblocage, un déclic chez cette personne. Allez, je continue avec un petit message de l'oracle des amoureux. Un ou deux messages pour les personnes concernées par cette guidance. Alors on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc on parle bien encore de lâcher prise sur les doutes, sur tout ce qui est négatif. Tout simplement d'aller vers vos objectifs à vous, de vous prioriser. Et vous allez amener de toute façon cette abondance du moment où vous êtes dans les pensées positives. Alors là, on peut parler de reproches, hein. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc il y a peut-être aussi de la colère à libérer. Et là, on parle en dos de deck de romance. Ça fait 2 fois qu'on a le mot romance, entre l'amour romantique et la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, on vous dit qu'il peut aussi avoir un coup de foudre, hein, ou un deuxième coup de foudre après avoir dépassé cette colère, ce conflit. Peut-être aussi après avoir pardonné. Donc, voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une agréable journée. Ciao, ciao. Au revoir.